بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سير إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans cette étude des actions principales, les grands chantiers que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a initiés dès son arrivée à Al-Madina. D'abord la construction de la mosquée, ça alhamdoulilah, on en a parlé. Ensuite, deuxième grand chantier, la fraternisation entre les Muhajirin et l'Ansar, les Mécois et les Médinois. Et ça, on en a quand même pas mal parlé, dans le sens où d'abord, quelle forme avait pris cette fraternisation-là, très concrètement, à quoi ça ressemblait. Puis on s'est arrêté sur le rapport que nous entretenons entre nous en tant que musulmans. Est-ce que notre fraternité n'est pas quelque part une sorte de fraternité platonique, juste comme ça dans le cœur, juste comme ça dans les esprits? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu passé à côté de cette fraternité-là en ne mettant pas en œuvre de façon pragmatique et pratique cette fraternité-là? Et puis on s'est arrêté sur la finalité d'une telle fraternité. Tiens, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu à mettre en place ce chantier-là dès son arrivée? Pourquoi il n'a pas attendu une semaine, 2 semaines, 1 mois? Pourquoi c'était quelque chose qui devait être fait dans l'urgence? On était revenu sur 2 raisons principales. D'abord pour des raisons qu'on avait nommées comme étant des raisons de gestion de diversité. Faire cohabiter 2 populations de cultures différentes, bien que partageant un certain nombre de choses en commun, mais quand même, ça reste une culture locale qui est mécoise et une culture locale qui est médinoise. Et ce n'est pas du tout évident de faire cohabiter des gens de 2 cultures différentes avec cet exercice de style qui consiste à la fois d'homogénéiser ces 2 populations-là parce qu'elles sont toutes les 2 sous une seule tutelle qui s'appelle l'islam, la foi, la ilaha illallah, tout en respectant les différences culturelles. Donc ça, c'était quelque chose d'assez délicat parce que les 2 extrêmes sont quand même assez fréquents. Soit on va homogénéiser tout le monde au point de perdre les spécificités culturelles, ou alors, tu sais quoi, on n'a rien à faire ensemble, chacun garde sa culture, et là, ce n'est pas bon du tout pour la 2e raison qui était le fait de bosser ensemble. Ce qui est attendu de Sahaba, c'est quand même de prendre l'islam sur leurs épaules et de le transmettre à la planète tout entière. Alors pour cela, on est quand même obligé de partager un amour, une fraternité, un sens du sacrifice, un sens de service pour autrui que nous ne pouvons pas concevoir sans cette fraternisation-là. Et aucun résultat ne peut être obtenu sans cette fraternisation-là parce que nous ne sommes pas dans un style, si vous voulez, de gestion et de management à la tyrannique. Voilà, il y a des ordres et vous les appliquez, voilà, et ça s'arrête là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tenu à ce qu'au sein de la Ummah, qu'il y ait un certain nombre de liens. Il y a des liens d'amour, d'affection entre Sahaba et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il a tenu à ce qu'il y en ait également entre Sahaba, entre eux. Donc on était plus ou moins longuement revenu sur ça. Aujourd'hui, on s'attaque au 3e chantier initié par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dès son arrivée à Medina. C'est ce qu'on appelle Sahifa. Sahifa, c'est une sorte de constitution, c'est une sorte de pacte, c'est une sorte de manuscrit juridique légal qui va régir les relations de toutes les personnes vivant à Medina. Et à Médine, il n'y a pas que des musulmans. À Médine, il y a 3 populations distinctes. Dans pas longtemps, il y en aura une 4e. Mais actuellement, en tout cas, il y en a 3. Il y a les musulmans, il y a les polythéistes, tout le monde ne s'est pas converti. Il y a des gens parmi l'Aous, il y a des gens parmi le Khazraj, les 2 tribus principales arabes al-Madina. Il y en a parmi eux qui ne se sont pas convertis, donc ils sont toujours encore polythéistes. Et il y a les juifs. Les juifs regroupés sous 3 tribus différentes. Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Donc là, Medina, il y a ces 3 populations-là, les musulmans, les polythéistes et les juifs. Bon, politiquement, on va dire le pouvoir, il est chez les musulmans. L'État, E majuscule, l'État islamique, il est musulman.
on va dire le chef d'État, il est musulman. Les lois qui régissent de façon officielle le Médina, ce sont les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. La force, la population la plus dominante, même en termes de nombre, c'est quand même les musulmans. Donc les polythéistes, ça reste quand même une petite minorité et les juifs, une petite minorité. Donc nous sommes dans un cas de figure qui est assez particulier. Nous avons une force dominante et nous avons deux populations minoritaires qui y vivent. Alors historiquement, la situation là, elle a toujours existé, d'ailleurs elle existe toujours, où vous avez une, deux, trois, cinq minorités qui vivent dans un pays, dans un État quelque part, régi et gouverné par une majorité dominante. Donc c'est très intéressant pour nous de voir comment, mine de rien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à s'en sortir dans cette gestion, non pas de la diversité que connaît sa propre nation, les musulmans, mais comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réussi à gérer l'existence de deux populations qui ne partagent pas du tout nos fondements et qui ne partagent pas notre foi et notre croyance. Donc là, il y a deux choses différentes. J'ai des gens qui partagent ma foi, mais qui ont des spécificités culturelles. Comment je régis ça, comment je gère ça. Et j'ai des gens qui cohabitent avec moi, mais qui ne partagent pas ma foi, ma croyance. C'est très important. C'est pour ça d'ailleurs, c'est tellement important que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu que ça se fasse dès son arrivée. Ça fait partie quand même de la priorité et de l'urgence du moment. Alors cette sahifa, ce manuscrit, cette constitution, on va dire ce livre juridique et plus ou moins pénal qui régit un petit peu la vie al-Madina, on va l'attaquer sous deux angles. On va l'attaquer sous deux parties. Parce qu'il y a une première partie qui régit les relations entre les musulmans entre eux et la deuxième partie qui régit les relations des musulmans avec principalement les juifs. Alors quand on regarde cette sahifa, cette constitution, les clauses qui la composent, on voit qu'il y a un mot en fait. Si on doit retenir de cette constitution-là, avec, vous savez, elle est très longue, hein, il y a plusieurs choses dedans. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est longuement exprimé sur ça, et même sahifa en tant que manuscrit, c'est quand même assez conséquent. Mais si je dois résumer l'ensemble de cette sahifa, et particulièrement la partie qui concerne les musulmans entre eux, si je devais résumer tout ça en un seul mot, je dirais la justice. Tout autour de cette notion-là. Alors regardez, par exemple, on va voir deux, trois clauses essentielles du côté des musulmans. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses qu'il a dites, c'est « Al-Muslimoun min Quraysh wa Yathrib » ومن لحق بهم وتبعهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. Première clause. Les musulmans, qu'ils soient de Quraysh, qu'ils soient issus de Quraysh, qu'ils soient de Yathrib, le Médina, et toute personne qui a rejoint les musulmans et qui a suivi les musulmans et qui a combattu, qui a fait le djihad avec les musulmans, tout cela forme une seule nation au détriment du reste des gens. Jusque-là, la notion de nation, la notion de peuple, jusque-là, était exclusivement basée sur l'appartenance ethnique, tribale et sanguine. C'est-à-dire les alliances, les fusions, les soutiens, les partenariats, tout ce qui régit les relations sociales, c'était bien catégorisé, subhanallah, c'était vraiment par tribu. Et même, on avait vu, Quraysh, on peut dire que c'est une tribu mère, mais que dans Quraysh, il y a des ramifications. Eh bien, ces soutiens-là, ces partenariats-là, ces alliances-là se faisaient même jusqu'à la famille, au détriment de la tribu. Pourtant, on est tous des Qurayshites, mais bon, moi je suis de Bani Abd-Dar, moi je suis de Bani Abd Manaf, moi je suis de Bani Abd al-Muttalib, ce n'est pas la même chose. Donc pour des alliances externes entre Quraysh et les autres, là j'endosse ma veste de Qurayshite, mais à l'intérieur de Makkah, moi je ne suis pas Qurayshite, hein. Je suis un Abd-Dari, ou alors je suis un Abd Manafi. Donc on voit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses qu'il a voulu régler, vous allez m'oublier tout ça. Vous allez m'oublier vos appartenances tribales, familiales, etc.
vous allez m'oublier tout ça. Il y a une chose qui fait de vous une nation. Ça y est, c'est fini. C'est fini tout ce à quoi vous étiez habitué jusque-là. Ce qui fait appartenir une personne à votre nation ou pas, ce n'est pas son appartenance, c'est l'islam. Et ça, c'est une nouveauté dans le monde arabe, dans le monde entier d'ailleurs, hein, que ce qui nous rend une seule nation, ben, ce n'est plus tu es le fils de qui, tu es né où, ou alors tu es issu de quelle famille, mais c'est plutôt ta foi. Le fait que tu partages la même foi avec ces gens-là fait que tu appartiens à la nation de ces gens-là. Donc la notion de nation, elle a changé de sens ici. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au passage, qu'est-ce qu'il vient de faire? On avait compris que lorsqu'il a fraternisé le muhajirin et l'ansar, on avait déjà relevé cette notion de toute façon, nous sommes des frères et que les liens de foi, les liens spirituels sont beaucoup plus forts que les liens de sang de famille. Alors la notion là, on l'avait bien approchée, on l'avait bien comprise, alhamdoulilah, pendant la fraternisation entre le muhajirin et l'ansar. Mais peut-être que quelqu'un allait se dire que ça, peut-être que c'était spécifique aux muhajirin et aux ansar. De toute façon, si moi je ne suis ni un Qurayshi, donc je ne suis pas un Mekwa, je ne suis pas un muhajir et je ne suis pas un Ansari, je ne suis pas un Médinois et que peut-être, je ne sais pas, peut-être que moi je viens d'une autre tribu, peut-être que moi j'ai rien à voir ni avec le muhajirin ni avec l'Ansar. Je ne suis le frère ni d'un muhajirin ni d'un Ansari. Et comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait dire, la fraternisation qui a consisté à mettre en valeur le fait que les liens de foi sont supérieurs aux liens de sang, à tous ceux qui peut-être comprendront par là que c'est applicable uniquement aux Mécois et aux Médinois, il n'en est strictement rien. Bon, la fraternisation là, elle a quand même un but spécifique, mais la finalité qui est l'homogénéisation de la Ummah, non pas en fonction d'où est-ce que tu es, où est-ce que tu es né et tu es l'enfant de quelle famille, mais plutôt ta foi, cette notion-là, elle est complètement généralisable jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et ça, c'est une nouvelle dimension que nous n'avions pas au moment où on parlait de la fraternisation. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Al-Muslimoun min Quraysh wa min Yathrib. Les deux là. Ainsi que tous ceux qui les auront rejoints, ainsi que tous ceux qui les auront suivis, ainsi que tous ceux parmi les musulmans qui auront combattu, soutenu, aidé et porté le poids de cette religion avec ces musulmans de Quraysh et avec ces musulmans de Yathrib, tout cela, c'est une seule nation. Vous et moi, on est dedans ou pas? On a bien rejoint ces gens-là. On ne les a pas rejoints physiquement, on est venu des générations après. Mais quand même, on les a suivis. En tout cas, telle est notre aspiration. Et jahadna ma'ahum. Nous sommes en train de porter le même souci que eux-mêmes ont porté. De fait, ça fait de nous, avec ces gens-là, une seule nation. Alors oui, je ne suis pas un Mécois, je n'ai pas immigré, je ne suis pas un Muhajir. Oui, je ne suis pas un Médinois, je ne suis pas un Ansari. Oui, je ne leur ai pas été contemporain. Pourtant, je les ai quand même suivis dans leur voie, dans leurs soucis et dans leurs efforts. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train indirectement de rattacher l'Ummah de sa première génération à sa dernière. Que vous veniez 10 siècles plus tard, 15 siècles plus tard, 1000 siècles plus tard, vous avez la possibilité d'être compté dans cette nation-là par votre foi et par la concrétisation de cette foi-là en suivant les pas et les traces de cette première génération. Radiyallahu anhum ardahum. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il vient d'établir les choses clairement. Il y a des spécificités, d'accord, mais ce qui permet aux musulmans d'être une nation, ce ne sont pas ces spécificités-là. Et comme on avait vu pour la fraternisation, on a bien vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a homogénéisé le Muhajirin al-Ansar sous le drapeau de l'islam, sans pour autant négliger les spécificités culturelles des uns et des autres. Et bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette sahifa, dans cette constitution, il met en avant exactement cette notion-là. Bon voilà, quand on lit ça, quand on dit les musulmans sont une seule nation au détriment des autres personnes, au détriment des autres humains. À partir du moment où c'est l'islam qui les unit, là encore, peut-être que l'un d'entre nous il va dire
Ouais, mais bon, mais que fait-on alors des spécificités locales et culturelles? Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? En parlant ici du contexte médinois. Il dit, alayhi salatu wassalam, bien sûr, on est une seule nation et on dépend tous de cette umma-là, mais, il y a un mais, pour tout ce qui relève de la gestion des conflits internes à chaque qabila, à chaque tribu, c'est chaque tribu qui en prend la responsabilité et c'est laissé à la gestion de chaque tribu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné principalement deux exemples. Il a dit, parmi toutes les tribus, il a dit, lorsqu'il y a une diya. Diya, c'est quoi? Diya, c'est le prix du sang. Voilà, quelqu'un, il y a eu un meurtre intratribal. Je veux dire par là, accidentellement, voilà. Il y a un meurtre intratribal, ça veut dire c'est quelqu'un de l'Aous qui, par exemple, accidentellement a tué quelqu'un de l'Aous. Donc c'est intratribal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque ce genre de choses arrive de façon interne à chaque tribu, la gestion de ce conflit-là, elle est laissée à la tribu. Elle-même, elle va le gérer tel qu'elle avait l'habitude de le gérer. Ça veut dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dire clairement que dorénavant, il y a un État islamique avec des lois communes qui s'appliquent à tout le monde. Et toute la gestion juridique, pénale, tout ce qui est conflit, tout ce qui est relation avec les gens, bien sûr, on l'expose à la gestion de l'État. Sauf que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, mais si on peut le gérer en interne dans chaque tribu, on le gère en interne dans chaque tribu. Vous-même, vous aviez l'habitude de gérer ce genre de choses avant l'arrivée de l'islam. Si ce n'est pas incompatible avec l'islam, continuez à le gérer tel que vous avez l'habitude de le gérer. D'ailleurs, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé Diya, qui était quelque chose de très connu. Lorsqu'il y a un meurtre, Diya, c'est 100 chameaux. Alors même l'islam, quand il est venu, il a approuvé ça. Ça veut dire Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala, par la législation musulmane, se sont adaptés à ce qui était usuel chez les Arabes. Il n'y a pas d'inconvénient, ça ne contredit pas les fondements et les finalités de la religion. Ok, c'est pas grave, on agrée, on accepte et on approuve. Donc regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, on va dire, dénudé les gens comme ça. Dorénavant, vous n'avez plus rien à faire, c'est moi qui gère, c'est la gestion de l'État central, etc. Donc on voit ici qu'il y a une sorte de décentralisation. Il y a des choses qui relèvent de la centralisation de l'État, les grandes décisions, les grandes orientations, les grands chantiers. Là, ce n'est pas vraiment laissé à la gestion de chaque tribu, mais pour des choses comme Diya, comme le prix du sang, quand il y a un meurtre, là, on laisse ça à la tribu. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il a donné un deuxième exemple, c'est la rançon pour un prisonnier. La tribu là, elle a un prisonnier, il relève économiquement de la responsabilité de cette tribu là de payer la rançon d'un de ses membres. Donc il y a une gestion d'État, il y a une gestion décentralisée. Et comme si au moment là, quelqu'un allait dire, oui mais si on n'arrive pas, si moi dans ma tribu, on n'arrive pas, on n'a pas assez d'argent quoi par exemple, pour payer la rançon de l'un de nos prisonniers, ou alors pour payer le prix du sang d'un de nos morts, assassinés. Qu'est-ce qu'on fait? Là il y a une clause dans Sahifa, qu'est-ce qu'il dit? La règle de base, en plus de ça, c'est que les croyants ne doivent jamais laisser le moindre croyant parmi eux. Là on ne parle plus de tribu là. Là, c'est une nouvelle fois, on parle des croyants. Lorsque un croyant se retrouve dans la difficulté, cette clause, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les croyants, autant qu'ils sont, ne doivent en aucun cas laisser le moindre croyant endetté. Ça veut dire, je suis endetté, j'ai un problème financier, il y a un problème de diya, de prix du sang, il y a un problème de rançon interne à ma tribu, on le gère. Si on n'y arrive pas, c'est la responsabilité de l'ensemble de la Ummah, qu'il soit de ma tribu ou pas. Donc regardez, il y a une marge de manœuvre, d'indépendance en quelque sorte, laissée à la gestion interne à chaque tribu. Mais si ça n'aboutit pas, c'est pas grave. L'ensemble de la Ummah prend maintenant le relais. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de poser ici les statuts, les lois qui vont régir les relations. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le Nabi alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit qu'il relève de la responsabilité de tous les croyants de défendre les victimes d'injustice, les opprimés. Il relève de la responsabilité de tous les croyants de combattre le fasad, de combattre la corruption, de combattre la tricherie, de combattre on va dire les pots de vin, la corruption au sens financier, de combattre les agressions, de combattre le vol, de combattre l'arnaque. Il relève de la responsabilité de tous les croyants de combattre ça. Tous les exemples qu'on a cités, ce sont juste des formes particulières de l'injustice. L'injustice, elle prend plusieurs formes. Mais en tout cas, on doit tous combattre l'injustice. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelque chose de choquant. Même s'il s'agit, même s'il peut s'agir de combattre l'un de ses propres enfants. Là, c'est quelque chose de nouveau en fait. Et les Arabes, ils ne sont pas habitués à ça. On a vu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était encore à Mecca, on a bien vu que Banu Hashim, même les mouchriquins, les polythéistes parmi Banu Hashim, ont soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à endurer l'embargo avec lui, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Donc on voit que ça, c'est quelque chose de nouveau pour les Arabes. Je mets de côté mon appartenance tribale, pire, je mets de côté mon appartenance familiale, pire, je mets de côté ma parentalité au fait. Je mets de côté le fait que pour défendre quelqu'un d'opprimé, je suis prêt. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que j'en prends l'engagement. Je prends l'engagement de combattre, s'il le faut, avec l'épée, mon propre fils, si c'est lui l'oppresseur. Ah, ça, c'est nouveau pour les Arabes. Vous vous rendez compte? Tu es en train de lui dire, écoute, ton fils, peut-être qu'il a fait n'importe quoi envers même un non-arabe, tu vas quand même pas défendre ton enfant. C'est choquant. C'est quelque chose de nouveau pour les Arabes et ça déstabilise un petit peu les relations sociales et humaines qui existaient à l'époque et qui donnaient donc naissance à des injustices justifiées avec cette rage et ce fanatisme-là qui est tribal, qui est familial, qui rend la personne aveugle à la justice. Et on sait, une société où l'injustice est légitimée en fait, oui mais c'est mon fils quoi. Quand l'injustice on se met et on commence à la justifier. Oui, mais tu as vu ce qu'ils nous ont fait. Oui, mais tu as vu qui il est. Oui, mais tu as vu, j'avais pas le choix. Lorsque l'injustice, on commence à la justifier, le peuple là, la nation là, elle est cuite, elle est morte. Il n'y a absolument rien qui justifie l'injustice. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Que l'animosité que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se peut que votre pire ennemi, qui passe toute sa journée, tout son temps, toute son année à vous combattre, à vous insulter, à vous causer du tort, à vous causer les plus grandes misères du monde, ce même ennemi-là, ce même adversaire-là, qui vous pourrit la vie, le jour où votre enfant va se montrer injuste envers lui, vous vous engagez à combattre votre propre enfant. C'est difficile. Parce qu'on a tendance à dire oui, mais voilà, on va pouvoir se mentir à soi et trouver des espèces de justifications, alors que non, l'injustice, ça n'a rien à voir. L'injustice doit être condamnée. Et ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis mais vraiment en gros. Les croyants doivent condamner toutes les formes d'injustice et doivent combattre toutes les formes de turpitude et de corruption qui peuvent subsister à Al-Madina, y compris, et même s'il le faut, et même s'il faut pour cela, combattre son propre enfant. Et comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait un petit peu ancrer ce sens-là, il a dit quelque chose d'autre, une autre clause dans laquelle le Nabi alayhi wa sallam, il dit celui, d'accord, écoutez bien, celui qui soutient, celui qui accueille, qui offre le gîte, qui abrite, qui aide un traître, qui aide un oppresseur en l'abritant chez lui, en le soutenant et en l'aidant à s'enfuir,
donc y compris si ça se fait au détriment de son enfant, quelqu'un qui soutient un oppresseur, qui soutient un injuste, فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui. يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et le jour dernier, aucune excuse de sa part ne sera acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala ne voudra même pas écouter ses excuses, vu qu'il n'en a pas. Vu qu'il n'y a rien qui puisse justifier l'injustice. Ça veut dire, Yawm al-Qiyamah, les injustes, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Yawm al-Qiyamah a péri, a totalement échoué celui qui est venu dans ses valises avec de l'injustice. Ça ne sert à rien en fait. Vu qu'il n'y a rien qui puisse justifier l'injustice, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun intérêt à écouter votre version. Il n'y a rien qui justifie ça. Y compris face et contre son propre enfant. C'est quand même fort. فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. Allah Ta'ala ne voudra rien entendre de sa part. Donc ça c'est quelque chose de nouveau pour les musulmans auxquels ils ne sont pas habitués. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a tenu à mettre ça au clair dès le premier jour? Mais c'est parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il sait très bien que vivre en collectivité, vivre en groupe, vivre en communauté, ça ne veut pas dire cette fraternité-là dont on parle depuis quelques semaines n'est pas synonyme de il n'y aura jamais d'embrouille, il n'y aura jamais d'agression, il n'y aura jamais d'oppression. Ça ne veut pas dire ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant voilà, 1, la fraternité, 2, on va mettre en place des lois, des règles, une sorte de charte de conduite, une sorte de charte civile, de charte même légale qui va régir les relations des gens entre eux. C'est déjà une reconnaissance implicite comme quoi des problèmes il y en aura, des embrouilles il y en aura, des injustes il y en aura. Faut pas dire, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on ne va jamais être injuste. Ça veut juste dire que nous sommes des humains et nous sommes faibles et que parfois on va être quand même peut-être amené à être injuste. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement. Ansur akhaka zaliman aw mazluma. Soutiens ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Regardez, il dit akhaka. Ça veut dire même le musulman, il peut être oppresseur. Et les Sahaba, ils se sont dit, d'accord, on sait comment le soutenir lorsqu'il est oppressé. Comment on va le soutenir alors qu'il est oppresseur, opprimé? Comment on le soutient alors qu'il est oppresseur? Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Empêchez-le d'être oppresseur, empêchez-le d'être injuste, aidez-le à réparer son injustice. C'est votre façon de le soutenir lorsqu'il est oppresseur. L'essentiel, c'est que tu peux parfaitement être musulman et être oppresseur. Ça peut arriver. Nous sommes des humains. Ce qu'il y a, c'est qu'une injustice, ça se répare. Tu t'es montré injuste, à un moment donné tu as été oppresseur dans ta vie, c'est pas la fin du monde. Ce qui est catastrophique, c'est de justifier ça. Dire ouais mais il m'a cherché, ouais mais j'avais pas le choix, ouais mais t'as vu, oui mais t'as vu. C'est ça qui n'est pas bon. Mais qu'on commette des injustices, c'est inhérent à notre condition d'humain. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de reconnaître implicitement, mais même très explicitement, que vous pouvez être musulman et être injuste. Et je vous préviens, et ça arrivera. C'est juste que, c'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous prévenir. N'imaginez pas un instant que l'amour, l'affection, la clémence, la fraternité, tiens, je partage avec toi mon argent, tiens, assis-toi, non, tu sais quoi, prends mon lit, moi c'est pas grave, je dors par terre, toutes ces choses-là. N'imaginez pas un instant que ça, même si c'est bien, il faut le faire, n'imaginez pas que ça veut dire que éternellement et de façon permanente, vous allez être dans une euphorie de l'amour et de la fraternité. Et des frères, des fois, ça se tape dessus. Sahaba, entre eux, ils s'embrouillaient. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas frères? Est-ce que ça veut dire que le fait qu'on soit frères veut dire que nous sommes des anges? Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaît ça. Et entre nous, des embrouilles entre Sahaba, on en a plein. Hein. Ce qu'il y a, c'est que lorsque, dès le premier jour, ça tu le sais, le lien de fraternité qui te lie aux musulmans, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, ça veut juste dire que ce lien-là, il est là,
je ne le discute pas, je ne le négocie plus, il est là, il est stable. Maintenant, dans la vie de tous les jours, il arrivera qu'un frère me rende fou, hein. Il arrivera qu'un frère m'énervera, hein. Il arrivera que même je perde un peu mon sang-froid et que je lui manque de respect. Il arrivera que je puisse le blesser. Il lui arrivera, à lui, de me blesser. Il lui arrivera peut-être même de m'insulter. C'est comme si Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous préparer en fait. Écoutez, ça va arriver. Donc ne vous faites pas d'illusions pour ne pas avoir à vivre des désillusions. Ton frère, c'est ton frère, tu l'aimes, il t'aime, ok, c'est bon, tu partages avec lui ton argent, ta maison, etc. Mais ce n'est pas pour autant que il ne se passera rien entre vous. Ce sont deux choses différentes. La fraternité, c'est une chose, ça c'est autre chose. D'ailleurs, la fraternité, c'est un prérequis qui, le jour où toi et moi on va s'embrouiller, on va invoquer quoi? On va invoquer notre fraternité. Au nom de notre fraternité, on doit surmonter ça. Au nom de cette fraternité-là, je vais quand même te pardonner. Au nom de cette fraternité-là, je vais quand même te trouver des excuses. Au nom de cette fraternité-là, je vais rien garder dans mon cœur. Mais ne rien garder dans son cœur, ça ne répare pas l'injustice. Tu dois quand même la réparer. Alors, concrètement, nous, on est en fait dans une utopie. J'ai reçu des messages, j'ai eu des commentaires, etc. où des frères et des sœurs me disent « Oui, mais voilà, quand même, la fraternité, c'est pas ça. La fraternité, on a besoin de la voir concrètement. » Oui, ça c'est vrai. Mais voilà, quand il n'y a pas la concrétisation de cette fraternité-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de fraternité du tout et qu'il n'y a pas de lien. Ce sont deux choses différentes. Que ton frère soit ton frère et que tu sois lié à lui par des liens de fraternité, ne fais pas de lui un ange et ne fais pas de lui quelqu'un de totalement irréprochable et d'infaillible. Nous sommes des humains. Sinon, honnêtement, il est où l'intérêt pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de dire « écoutez, si vous vous embrouillez entre vous, alors, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ça? Si fraternité rimait avec zéro embrouille. » Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a carrément parlé de diya, il a carrément parlé de sang, prix de sang. Ça veut dire on peut même arriver à des situations de meurtre, même y compris entre musulmans. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est très réaliste. Quand je vous dis que vous êtes des frères, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes des anges. C'est juste que votre fraternité-là, ça va être votre capital qui va vous permettre de surmonter les éventuels problèmes que vous rencontrerez entre vous. Non, mais concrètement, tout cela sous le facteur de la justice. Est-ce que nous sommes vraiment justes? Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, au détriment de nos parents, au détriment de nos épouses, au détriment de nos époux, de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de nos amis. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire « alors moi je suis sans pitié envers ça ». Lorsqu'il y a la justice, lorsqu'il y a l'injustice, je ne connais plus personne. Alors, mon père, ma mère, ils disparaissent de ma réflexion, ils disparaissent des critères qui vont aiguiller mon choix et ma décision. Le lien de sang, le lien fils, papa, fils, maman, fils, frère, sœur, frère et frère, tout cela disparaît. Époux, épouse, enfant, tout cela disparaît. Il reste juste une chose, la vérité. Lorsque la vérité est là, il y a tout le reste qui disparaît. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de dire ça? Est-ce que c'est une réalité? Ou alors, j'ai une sorte de justice, mais qui est un petit peu, on va dire, édulcorée par tout dépend du contexte, tout dépend de la personne en face, tout dépend de en ce moment je suis comment, tout dépend de c'est qui l'oppresseur, c'est qui l'opprimé. Est-ce que je ne suis pas un petit peu dans ça? Et là, ça nous renvoie à quelque chose d'extrêmement grave. C'est que quelqu'un qui, comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la justice, c'est quand même quelque chose d'énorme. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith qudsi? Ya ibadi, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue entre vous complètement interdite. Fala tadhalamu, que les uns ne soient pas injustes envers les autres. Rien à voir avec l'islam. On a plusieurs exemples dans Sira où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dû trancher en faveur d'un non-musulman parce que là pour le coup, celui qui avait fait n'importe quoi c'était le musulman, sahaba entre eux, etc. etc. On voit que sahaba radiyallahu anhum ardahum, qui sont le fruit de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne confondaient pas les choses. Ce n'est pas parce que je suis dans une relation d'animosité avec Quraysh que je vais me permettre de faire n'importe quoi. On y reviendra, Inch'Allah Ta'ala, au fur et à mesure qu'on rencontrera certains des épisodes dans ce sira qui nous montrent que le Sahaba, c'était des gens, mais on ne peut plus fiables.
C'est pas parce que j'avais une opportunité de me venger, une opportunité de faire subir à l'autre quelque chose qu'ils l'ont fait réellement. Ce qui les guidait, c'était la justice. Et je conclus cet épisode-là avec cet appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Ummah a la responsabilité économique, a la responsabilité sociale, a la responsabilité groupale de ne laisser parmi elles aucune personne en galère, aucune personne en détresse, aucune personne endettée, aucune personne opprimée. Et en plus de cela, lorsqu'il s'agit des rapports avec les non-musulmans, le combat contre l'injustice, c'est le combat de chaque musulman. Et attention, 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 Allah subhanahu wa ta'ala yahfadna, attention à ne pas être inclus dans la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a promis la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à quiconque soutient l'injustice et à quiconque soutient les injustes. Ça fait vraiment froid dans le dos. L'injustice c'est là, le musulman il doit être vraiment à l'opposé en termes de vécu, mais il doit être présent aux côtés de l'injustice pour l'éradiquer et pour la combattre. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on reviendra sur la deuxième partie de cette sahifa qui régit les relations entre les musulmans et les non-musulmans. Ici, en l'occurrence, particulièrement les juifs de Médina. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.